Bon matin. My conference will be in French only, so maybe you'll need these apparatus. Dans 4 ans, nous aurons 150 ans, ce qui est peu en comparaison de d'autres pays qui ont vu leur population évoluer depuis des époques lointaines à travers divers régimes et à l'intérieur de diverses frontières. En ce qui nous concerne, tout est resté pareil ou presque, si ce n'est l'ajout en 1949 de Terre-Neuve, sinon quelques redécoupages du Grand Nord pour former le Nunavut. Nous sommes un pays très stable et nous nous apprêtons à fêter un anniversaire important. Nous allons avoir 150 ans. Les chiffres ont toujours eu pour effet, sur un plan personnel ou collectif, de nous plonger dans une dimension qui nous intrigue et nous inquiète, et nous ne sommes pas différents. La première dimension, celle qui nous intrigue, nous ramène habituellement dans la nostalgie, le bon vieux temps. Et l'on se met alors à se remémorer les événements qui ont marqué notre parcours. Qu'on soit un pays de 150 ans ou une institution ou un couple ou un individu, les anniversaires nous portent à ce genre d'exercice. À réfléchir sur le temps qui passe et surtout sur le temps passé. Dans cette optique, il est à peu près certain qu'en 2017, il y aura beaucoup d'événements et de commémorations qui feront état de notre parcours culturel, matériel, intellectuel, militaire, sportif, politique ou même spirituel, pour ne nommer que ceux-là. Mais si la nostalgie est habituellement réconfortante, au sens où nous percevons la vie d'autrefois comme plus simple, plus économique, plus saine, plus vraie, il existe aussi la dimension plus inquiétante de notre futur, de notre avenir, celle qui se prolonge dans la continuité de l'instant même. Et alors on se met à réfléchir sur ce que sera notre destin, la rumeur paranoïaque qu'on ne cesse de nous projeter, compte tenu de la crise économique qui ne s'en va pas, des glaciers qui fondent dans le pôle Nord, de la disparition des ours blancs, de notre capacité à défendre notre frontière de l'Arctique, du rôle des sables bitumineux sur la création des gaz à effet de serre, de notre culture aux prises avec la mondialisation, du fossé qui se creuse entre le Québec et les autres communautés francophones au pays, de l'océan vidé de ses stocks de poissons, de notre compétitivité sur les marchés internationaux, pour ne nommer que ceux-là. Et alors nous pensons aux 150 prochaines années et nous nous demandons s'il y a vraiment matière à fêter. Je dis bien vraiment fêter, car qu'est-ce qu'une fête? Une fête, c'est un moment mémorable, une sorte de régression, comme le bonheur, un état de bien-être qui ressemble à une surprise, à une victoire, à un événement qui divise le cours du temps. Sans doute la raison pour laquelle on dit que les meilleures fêtes sont improvisées, mais ici, l'idée n'est pas d'improviser, la preuve en est que nous sommes rassemblés ici pour y penser 4 ans d'avance. Bien sûr, si l'on se fie à la formule habituelle du 1er juillet de la fête du Canada, où nous vieillissons d'une année à la fois, je présume qu'il y aura comme toujours des barbecues et des feux d'artifice et de la musique aussi, et beaucoup de gens qui porteront des feuilles d'érable de toutes les manières imaginables. C'est une formule éprouvée, populaire, et qui permet de marquer un temps d'anniversaire dans le calendrier souvent ennuyant du travail. Toutes les collectivités, tous les pays, je suppose, en font autant et nous ne sommes pas différents. Mais ce genre de manifestation, aussi intense qu'elle puisse être, ne dure qu'un temps, que le temps de l'euphorie qui les contient. Reste donc, puisque nous n'allons pas improviser, à nous positionner dans le présent, c'est-à-dire dans la continuité, car le présent nous oblige à constamment tirer des leçons du passé pour faire face à l'avenir. Il en est de même pour les individus que nous sommes, et les sociétés, les collectivités, les pays ne font pas autrement. Alors, si nous revoyons notre passé, nous y retrouvons 2 entreprises coloniales qui se sont imposées sur un territoire qu'elles ont fini par subtiliser complètement aux populations locales renflouées dans des espaces de plus en plus restreints. Ces populations, les populations autochtones, portent en eux la vraie mémoire de notre terre, la terre sacrée sur laquelle nous nous sommes installés, en espérant y implanter une société semblable à celle que nous avions quittée dans la vieille Europe. Les peuples des Premières Nations ont une mémoire qui s'étend sur beaucoup plus que les 150 ans de notre projet national. Une mémoire qui constitue en fait la seule véritable mémoire de la terre où nous sommes aujourd'hui. Mais en tant qu'Acadiens, survivant nous aussi d'un drame immense, je sais que nous ne refaisons pas l'histoire et qu'on ne construit rien sur la culpabilité ou la colère. Les peuples autochtones savent aussi
qu'il y a un oubli nécessaire à la poursuite de toute entreprise collective ou, dans notre cas, nationale. Mais la terre nous reste en partage. Indépendamment des frontières passées ou futures, nous avons par devoir, j'allais dire pour mission, de l'aménager pour qu'elle demeure habitable et habitable longtemps. Mais habitable de quelle manière? Dans la vision identitaire que nous avons mis de l'avant durant les 150 années, deux dimensions se détachent comme primordiales. Celle d'un pays s'étendant sur une terre démesurée et sauvage où habite une population clairsemée, éparpillée dans un espace grand comme un continent. Cette immensité nous donne sans cesse le vertige et c'est sans doute ce qui nous a rendus tolérants, accueillants et généreux envers nous et envers les autres. Car nous avons besoin de tous pour poursuivre notre route, pour passer l'hiver ou pour subvenir à nos besoins. C'est de cette identité dont nous avons longtemps été fiers, une identité qui a longtemps fait l'envie de la planète que nous devrions célébrer, conscients du fait que malgré les tensions qui nous divisent parfois, nous sommes les produits de cette terre. Les peuples des Premières Nations disent que c'est la terre qui crée les peuples et non le contraire. Nous sommes les produits de cette terre et nous devons en tenir compte. Mais à l'heure actuelle, il semblerait que nous sommes aux prises avec une autre idéologie, une idéologie qui met de l'avant une identité plus mesquine, plus grégaire, plus belliqueuse et plus centrée sur le bien-être de quelques-uns aux dépens de ceux qui s'enfoncent dans la misère un peu plus chaque jour. Pour 2017, ce serait un grand bonheur de retrouver notre identité des 150 premières années, celle qui s'inscrit dans notre continuité, notre idée de survivance, de courage, de générosité et de tolérance. Non pas dans une volonté nostalgique du bon vieux temps, mais dans la poursuite de ce que nous avons toujours été en route vers le bon nouveau temps. Ce serait une sorte de cadeau, de pouvoir reprendre notre pays pour voir jusqu'où cette aventure pourrait nous porter. Bien sûr, comme dans toute entreprise, le quoi est toujours plus facile à formuler que le comment. En ce qui me concerne, d'un point de vue culturel, puisque chacun, comme on sait, prêche pour sa paroisse, je souhaiterais qu'il reste quelque chose de concret de ce 150e, quelque chose qui puisse témoigner de notre présence, de notre passage, de notre partage, de ce moment que nous allons vivre collectivement. Nous vivons à une époque où tout est temporaire, rapide et vite périmé, mais nous gardons quand même la volonté de marquer notre passage dans le temps. Permettez-moi en terminer de partager avec vous un souvenir de cet anniversaire national. En 1967, lors du centenaire du Canada, Claude Roussel, qui a fondé le département des arts visuels de l'Université de Moncton, avait reçu une petite subvention pour monter ce qui est aujourd'hui considéré comme la première exposition d'art professionnel acadien. C'est-à-dire qu'il avait pu faire imprimer un catalogue d'une quinzaine de pages. Je faisais partie de cette exposition. Et quand je revois cette première et modeste publication, je me sens fier d'être Canadien. Je me sens fier de voir que les 50 dernières années ont été déterminantes dans notre affirmation artistique, culturelle et identitaire. C'est pourquoi, en 2017, je souhaiterais qu'il y ait des barbecues, des feux d'artifice et de la musique. Il y a toujours beaucoup de musique, mais qu'il y ait aussi des choses qui restent, comme ce modeste catalogue, des choses qui nous inscrivent dans le temps et nous laissent à penser que dans 150 ans, d'autres s'émerveilleront de notre espoir confiant en l'avenir de cette terre que nous aménageons avec patience, cette terre que nous habitons, dont la générosité et qui a pour nom le Canada. Merci.